Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Très contente de vous accueillir pour ce tirage hebdomadaire pour la semaine du 9 au 15 février, semaine de la Saint-Valentin. Alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, je vous souhaite à tous une très très bonne Saint-Valentin. Profitez bien. Petit rappel, si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à aller sur mon site internet laguidancedesteph.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous réponds en général dans la journée. Merci de votre présence aujourd'hui, merci de penser à liker, merci de penser à partager, merci de penser à vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Vous pouvez également donner un boost à cette vidéo si elle vous plaît et pour me remercier aussi de mon travail. Voilà, faut dire les choses. Écoutez, on y va? On est parti avec vous, les béliers. On va aller voir, comme d'habitude, une petite carte du tarot pour donner l'ambiance de la semaine. Et on ira voir avec le 77 les événements concrets. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 9 au 15, quelle est l'ambiance de la semaine pour les béliers? Alors, nous avons le roi d'épée. Bon, le roi d'épée qui vous invite à trancher. Ok, à trancher, à prendre une décision peut-être cash. Grâce à votre lucidité, grâce à votre esprit analytique, donc vous allez certainement... Vous n'êtes pas dans l'émotion cette semaine, les béliers. Vous êtes dans la clarté d'esprit, dans la lucidité et vous pouvez prendre des décisions donc justes, ok, pleines de sens, pleines de vérité. Vous réfléchissez aussi pour bien communiquer vos idées. Parfait. Bon, il y a une décision à prendre là. Il y a une décision à prendre. Alors, on va aller voir. On va aller voir avec le 77. Donc, pour les béliers, pour la semaine du 9 au 15. Alors, mes chers béliers. Alors, on y est. Bon, alors... On a le E, on a la meilleure carte du jeu, on a une signature. Donc là, effectivement, ça vous engage on vous invite à vous positionner pour signer quelque chose, pour vous engager dans quelque chose. On a un face-à-face, une rencontre. Ah, vous enrichissez votre savoir cette semaine. J'ai un oui, j'ai un oui là. Ah, on a mort et renaissance. Ok. Alors, on me dit ici que vous vous libérez de la médisance, vous vous libérez d'une triangulaire, non pas d'une triangulaire, des conflits. Vous vous libérez des ennuis, de la médisance, de la jalousie. Voilà, la carte mort et renaissance nous indique qu'il y a la fin. Il y a la fin d'une situation qui laisse la place à la nouveauté. Peut-être effectivement qu'il y a, peut-être que vous avez un face-à-face, un rendez-vous où vous allez signer, vous allez vous engager. Alors ça peut être un prêt bancaire, ça peut être une maison, ça peut être, voilà, il y a plein de situations possibles. Vous allez adapter à votre situation. Il y a bien une réponse positive qui arrive pour vous. Ça peut être un déblocage d'argent, ok, ça peut être une rentrée d'argent, peut-être que vous signez des nouveaux contrats, ça peut être une signature d'un contrat de travail, ça peut être ça. Vous apposez votre signature en bas. Ça peut être voilà, un engagement quelconque. C'est une semaine très très lumineuse. Tout s'éclaire pour vous. Vous récoltez. Vous allez peut-être... Alors, soit vous allez avoir besoin des connaissances et du savoir d'une personne. Ou alors, c'est vous qui enrichissez votre savoir et vos connaissances. Est-ce que j'ai d'autres messages? On va continuer. Peut-être que vous prévoyez des vacances là. Vous signez peut-être pour un déplacement, pour un court voyage. Ok. Ou alors on vous dit tout simplement que votre vie va faire un bond en avant avec le décollage de l'avion. On a une situation qui stagne là. Ok. On a une situation qui stagne. Ah, j'ai l'impression que vous apprenez peut-être à dire non à quelque chose qui stagne là, qui n'avance pas.
Alors, j'ai l'enfermement, le triomphe. Ah oui, là, vous tournez carrément le dos à la médisance, aux ennuis, à la jalousie qu'il peut y avoir autour de vous. Vous tournez le dos, vous faites pas attention, vous laissez derrière vous. C'est peut-être ça, hein, vous dites non. Ou alors, peut-être que vous avez un rendez-vous amoureux et vous dites non parce que ça n'avance pas, ça stagne. Voilà, il n'y a rien du tout. On vous dit voilà, que c'est une semaine qui va vous apporter le triomphe, hein. Vous pourriez avoir une tendance à vous replier un petit peu sur vous cette semaine, les béliers, à vous concentrer sur vous. Alors, si je regarde, qu'est-ce que cette carte, elle veut nous dire? Ouais, vous pourriez être frustré par quelque chose, mais on vous rassure, on vous dit que tout s'éclaire là, hein. Voilà, il y a le triomphe qui vous attend. Oh, une belle semaine. Alors sur les cartes un petit peu plus compliquées, on va les voir. Alors sur la 42, s'il vous plaît, sur la 42. Alors certains et certaines, voilà, vous pouvez signer pour une voiture par exemple. Et on vous dit que voilà, vous laissez derrière vous la jalousie, la médisance, les ennuis. Ou alors, ça peut tout simplement vous dire que voilà, vous avancez. Vous avancez, vous vous préoccupez pas de la jalousie, de la médisance, des ennuis. C'est derrière vous. Ok. Alors sur la 47. Ouh, j'ai un beau développement spirituel là pour certains, certaines, hein. Ça, c'est la carte de la spiritualité. Vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés cette semaine, les béliers. Alors, sur mort et renaissance, il y a un avant et un après, hein. Voilà. Vous rayonnez, hein, vous êtes beau, vous êtes belle. Tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire. Eh bien, écoutez, on va juste aller voir sur la numéro 10. Une très, très belle semaine. Ouais, vous préférez fermer les yeux sur ce qui s'est passé, ou peut-être que vous vous voilez la face aussi, ou il y a quelqu'un qui se voile la face. Et sur le nom, ça peut concerner un enfant, ou alors on vous dit, voilà, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les béliers. Oh, une belle semaine, hein. Ouais, ne vous enfermez pas dans une situation qui tourne en rond, là. On vous dit que vous avez la justice avec vous. Vous voyez, le roi d'épée, ça peut être aussi une personne extérieure à vous. Ça peut être un avocat, un notaire, un banquier, un juge qui tranche pour vous. Hein, la justice, c'est vraiment juste et équilibré. Vous retrouvez votre équilibre là. Il y a une belle évolution, une belle ascension pour vous. Ça peut concerner une maison. Vous pouvez signer aussi pour une maison. C'est tout à fait possible. Soit vous vendez, soit vous achetez, soit vous louez. Ok. Ouais, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'échanges, notamment téléphoniques. Voilà les amis, une belle semaine pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Alors, les taureaux, bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bon, vous le sentez qu'Uranus quitte votre signe là, ça commence à s'alléger un petit peu, hein. On le sent, hein. Donc si vous avez mis en place les changements nécessaires, normalement, tout va s'éclairer pour vous. Vous allez y voir beaucoup plus clair dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Alors, on est parti, les taureaux, pour votre message de la semaine. Cavalier de bâton. Waouh! Bon, alors, le cavalier de bâton. C'est une énergie qui nous dit là que vous avez la passion, vous avez le désir de faire quelque chose. Vous êtes motivé, vous êtes dynamique, vous avez soif d'aventure. On peut parler d'un déménagement, d'un voyage qui se profile à l'horizon. Voilà, d'une manière générale, le cavalier de bâton, c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose. Vous êtes dans la lumière, les taureaux, cette semaine. Voilà, vous avez cette énergie qui vous pousse à oser et profiter de cette énergie où on vous remarque. Bien. Alors, on va aller voir les petits éléments concrets de votre semaine, les taureaux. Alors, pour les taureaux, pour la semaine prochaine, il y en a une qui est sortie. Pourquoi on a de la peine et du chagrin? On a des émotions fortes ici. Alors, qu'est-ce qui va vous chagriner?
Qu'est-ce qui va vous donner des émotions fortes? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, cette semaine, on vous dit, là, il va falloir vous accorder une pause. Une pause, une interruption momentanée parce qu'il y a des émotions fortes, il va falloir les gérer. Ok, il y a une opportunité à saisir, il y a une offre là pour vous qui peut vous laisser un petit peu hésitant, hésitante. Ouais, j'ai bien eu un partenariat, une union là qui vous laisse dans l'hésitation. Ok, il va falloir choisir un chemin. Bon, on voit bien qu'il y a de l'amour inconditionnel, alors peut-être qu'il y a des émotions fortes concernant un amour inconditionnel, des sentiments forts et partagés, hein. Globalement, on vous dit que le H, c'est un mot qui commence par H. Donc, soit vous prenez de la hauteur, il y a peut-être une pause là temporaire. Prenez de la hauteur pour retrouver votre harmonie intérieure. On voit qu'il y a une activité sur les réseaux là, sur l'ordinateur. Alors, guettez vos mails. C'est peut-être par là que vient cette offre. Ok. Ici, c'est le passé, présent, futur. Donc là, il va falloir vous concentrer sur vous. Vous avez besoin de vous ancrer, les taureaux. Oh, mais dites donc, la Saint-Valentin, pour vous, ça va être pas mal, hein, les taureaux. Si vous êtes en couple, on vous dit que voilà, il y a un homme, il y a une énergie masculine là qui a des sentiments forts et partagés. Il y a peut-être une union qui s'officialise, c'est tout à fait possible, ce qui peut répondre à votre désir, hein. Il y a du désir, il y a de l'envie, ça correspond aussi au cavalier de bâton. L'hiver, c'est une carte de temporalité, donc soit effectivement vous êtes en train d'hiberner, soit il n'y a pas beaucoup de communication autour de vous, soit c'est juste une indication de temps. On va aller voir. Ah, j'ai l'impression que vous coupez un peu avec les réseaux sociaux là pour vous reposer peut-être. Alors, on a le passé qui revient. Alors, on a une situation du passé qui refait surface ou une personne du passé qui refait surface. Ouais, et puis là, vous voyez, on a passé, présent, futur. Donc, pensez à l'instant présent, les amis. Ok, pensez à l'instant présent. Moi, j'ai des secrets, des non-dits, ou alors vous vous taisez concernant peut-être que vous ne répondez même pas à ce passé qui revient, voilà, qui vous laisse un peu dubitatif. Voilà, on a une offre, hein, une opportunité là. Et oui, vous préférez couper avec le passé. Vous coupez avec le passé, j'ai l'impression que vous ne... Ouais, la 36, ça peut être des secrets, des non-dits, vous vous taisez. Ou il y a du silence. Vous répondez pas, j'ai l'impression. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller voir un petit peu. On va aller voir sur les émotions fortes, là. Oups, attendez, c'est tombé par terre. Hop. Alors, sur la numéro 8. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir faire le deuil de quelque chose ou d'une situation pour que tout s'éclaire pour vous. Alors, on va aller voir sur la 66. Vous voyez, on a 66, on a 77, là, juste l'une en dessous de l'autre. Alors, sur la 66, pour ceux qui aiment les nombres. Alors, ça peut concerner le foyer, ça peut concerner une maison. Vous hésitez, il y a une offre, là. Ça peut concerner un foyer, ça peut concerner une maison. Vous hésitez, vous ne savez pas trop quoi faire, là. Ouf, un conseil, attendez le bon moment, hein. Le bon moment. Ou alors c'est dans votre fort intérieur, vous intériorisez beaucoup de choses et l'hésitation, elle reste à l'intérieur de vous. Alors on va aller voir sur la numéro 20. Alors ça peut être une proposition... ça peut être une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient qui vous propose
de vous mettre en position allongée tous les deux pour rester correct. Ou alors, voilà, ça, vous avez besoin de repos cette semaine, les taureaux, je sens. Alors, on va aller voir sur la 36. J'ai la vague d'abondance. Ah, vous vous taisez peut-être par rapport à vos finances qui s'améliorent ou quelque chose comme ça. Vous ne dites rien. Ok. Sur la 27. Ouais, vous vous privilégiez, vous. Hein. Voilà, vous vous ancrez, vous prenez soin de vous. Voilà, l'arbre, c'est ça. Il y a quelque chose, vous vous régénérez cette semaine. Vous vous régénérez les taureaux. Waouh. Quand on s'occupe de soi, quand on prend soin de soi, forcément, on reprend des forces. Alors, sur la numéro 12, mort et renaissance. Ah! Ouais, je pense qu'une séparation temporaire avec quelqu'un ou avec une situation vous apporte une grande transformation. Une situation se termine et vous laissez place à la nouveauté. Alors, sur la numéro 1, quelque chose de très soudain, très inattendu, ou qui peut vous générer de la colère. Il y a peut-être une colère qui gronde à l'intérieur de vous, là. C'est tout à fait possible. On va aller voir sur la 76, sur l'hiver. Ouais, j'ai une belle élévation, là. Alors, ça peut être sur la période, hein, sur l'hiver. Ou alors, on vous dit, voilà, c'est la fin d'une période d'hibernation. Où vous êtes replié un peu sur vous. Eh bien, écoutez, vous êtes protégé cette semaine, vous êtes guidé, hein, ouais. Dans une triangulaire ou dans une situation conflictuelle, ou qu'est-ce qu'on a d'autre pour la 11 ? Voilà, on vous dit, vous êtes protégé dans une triangulaire où il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Quelque chose qui s'arrête brutalement, là. Ça peut correspondre à ça. Quelque chose qui s'arrête brutalement. Peut-être que vous avez ressenti besoin de vous éloigner, de prendre une pause. Et là, c'est terminé. Vous vous ouvrez vers l'extérieur. Ouais, c'est très inattendu, très soudain, là. Voilà, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas cette semaine. Mais ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Ou alors, c'est du business, c'est des affaires. Il y a Ça, c'est la carte VRP, donc ça peut représenter effectivement les affaires. Quelque chose de très soudain, très inattendu concernant les affaires. Oh, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine de retrouvailles, c'est une semaine de réconciliation pour vous. Bah écoutez, les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, on continue avec les Gémeaux, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages pour la semaine du 9 février, c'est bien ça? Oui, semaine du 9 au 15. Alors, pour les Gémeaux, la semaine du 9 au 15. Oh, la mort. Je ne reprends pas celle-là, elle n'était pas retournée. La mort, eh bien écoutez, voilà, c'est une semaine où effectivement... Vous êtes en train de vous libérer des épreuves du passé, place à la nouveauté. C'est une marque de changement. Le changement vient toujours de l'intérieur, d'accord? La mort, c'est la fin d'une situation, vous laissez place à la nouveauté. Donc, on peut vous parler de la fin d'un contrat de travail, de la fin d'un état d'esprit, vous vous libérez des épreuves du passé. Il y a un avant, il y a un après, ça peut être la fin d'une relation. Voilà, il y a un avant et il y a un après. Semaine très importante pour vous les Gémeaux. Hein. Ok, bon, et on va aller voir. Alors, en tout cas, c'est la carte de la transformation. Hein. Vous vous libérez de quelque chose. Voilà, c'est une période de transition, c'est une semaine de transition pour vous. Et à la fin d'une situation qui vous apporte un grand changement. Bon, on va aller voir ça les Gémeaux.
On va aller voir ça. Alors, on y va. Le passé. Le passé. Vous vous taisez là. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Alors, j'ai pas regardé si c'était bien cadré. Ah oui, c'est bon. Alors, bon, le passé revient, une situation du passé revient, une personne du passé revient. On vous dit que là, effectivement, ça peut provoquer des conflits, une triangulaire, ou alors vous tranchez net. Hein. Vous voyez, on a 3 épées là, vous tranchez net. Vous privilégiez votre stabilité, votre santé, votre régénérescence, ok? C'est bien, il y a bien des retrouvailles, il y a bien des réconciliations là. Mais attention, hein, triangulaire, ennui, voilà. Vous préférez vous taire, vous ne dites rien. On peut avoir des affaires qui fluctuent, un chiffre d'affaires qui fluctue, ou alors on vous dit voilà, c'est une semaine avec des hauts et des bas. Et pensez à vous reposer. Ou alors on peut avoir des histoires de coucherie là s'il y a une triangulaire. Ok, c'est quelque chose de très inattendu qui vous surprend. Mais on vous dit que cette semaine, les Gémeaux, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Hein. Ok, super. Oh, c'est une semaine d'abondance. Eh oui, il y a des sentiments forts partagés. Il y a un amour inconditionnel là. Hein. Alors, écoutez-vous les Gémeaux. Parce que là, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Je pense que la maison, c'est concernant votre fort intérieur. Je pense que vous le sentez à l'intérieur de vous, que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Vous allez vers une élévation, vers une ascension là. Ouais, j'ai l'impression que vous coupez avec une triangulaire, des ennuis, des difficultés ou une situation du passé qui revient là. Ouais, voilà, vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, que rien ne bouge, rien n'évolue, vous ne trouvez pas la sortie. Ok. Ou alors on vous dit qu'il y a une opération qui s'opère en votre faveur et qui vous permet une belle élévation. Et vous ne dites rien, vous êtes secrète, vous vous taisez concernant ben, je ne sais pas quoi. On va aller voir. On va aller voir ça tout de suite. Alors, justement, sur la 36. Alors, ça concerne un enfant, ou alors on vous dit que vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les Gémeaux. Vous vous taisez, vous ne dites rien, vous êtes, voilà, vous êtes secret, vous vous taisez. Alors, sur la numéro 13, on va aller chercher des informations complémentaires. Ah, vous voyez, vous êtes en train de prendre en maturité, là. Vous êtes sage cette semaine. Vous êtes sage. Alors, sur les ciseaux. Sur la 27. Et oui, il y a un engagement pour vous. Il y a des signatures. Hein. Il y a des signatures, donc une ou des signatures. Alors, on va aller voir quoi sur la signature, sur la 25. Vous vous engagez. Vous vous engagez dans... Alors. Ah, moi j'ai la fin d'un engagement. J'ai la fin d'un engagement. Vous coupez, vous laissez. Et là, parce que ça stagne, ça n'avance pas, c'est pas folichon. Ok. Sur la numéro 11. Ouais. Par rapport à une triangulaire ou des conflits ou quelque chose comme ça, vous êtes hésitant, hésitante. Hein, vous savez pas trop ce que vous devez faire là. Alors, j'ai la pleine lune ou la nouvelle lune.
La nouvelle lune, j'ai pas regardé. Je crois qu'elle va intervenir pour le 17. Donc ça doit être autour du week-end prochain. Vous savez pas trop quoi faire concernant une triangulaire, des ennuis ou quelque chose comme ça, où vous tranchez dans le vif. Ok, sur la numéro 29. Bon, il y a une main tendue hein, qui vous est... Il y a quelqu'un qui vous tend la main, ou c'est vous qui tendez la main pour vous sortir du labyrinthe. On va aller voir sur la numéro 20. Hop. Sur la numéro 20. La spiritualité. Ok, il y a une situation du passé qui revient, ou quelqu'un qui revient du passé. Faites confiance à votre intuition, les Gémeaux, concernant ce passé qui remonte à la surface. Faites confiance à votre intuition. Hein. La carte Spi, là. Ouais, elle vous dit, voilà, ce sera chacun votre message, mais faites confiance à votre intuition. Écoutez votre part féminine. Ouais, la part féminine, c'est le côté intuitif. C'est le côté intuitif. Bon, pensez à vous reposer cette semaine, hein, les Gémeaux. Vous avez besoin de repos, là. On va aller voir sur la 70. Très inattendu, très soudain. Allez, tombez par terre. Hop. Ouh, j'ai un paquet. Alors, sur la 70... Oh, j'ai quelqu'un qui est très égocentrique, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est... Ouais, c'est peut-être une personne qui revient du passé, qui est très égocentrique, qui ne pense qu'à lui, qu'à elle. Ok? Très nombriliste. Moi, je. Ok, bon, on vous dit que cette semaine, c'est une semaine de récolte. Ou alors, c'est une situation qui traîne depuis le mois d'octobre ou depuis l'automne. Et on vous dit, cette semaine, vous allez triompher. Il va falloir tourner le dos à une situation et ouvrir une nouvelle voie pour vous, celle de l'harmonie. Et vous prenez un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Bah écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors, les cancers. Bonjour mes amis cancers. Je suis partie pour vous tirer les cartes hein, pour la semaine du 9 au 15. Alors, pour les cancers, quelle énergie de la semaine pour les cancers? Oh, mais on avait la même chose pour les Gémeaux. Cavalier de bâton, les choses bougent et avancent pour vous. Alors, vous êtes, cette semaine, les cancers, vous êtes plein de dynamisme. Vous avez la passion, vous avez le désir, vous êtes motivé. Vous avez soif d'aventure. On peut vous parler d'un déménagement, d'un voyage qui se profile à l'horizon. Le cavalier de bâton, c'est une personne que l'on remarque parce qu'elle ose. Elle ose faire des choses. Donc, forcément, votre vie fait un bond en avant. Quand on ose faire des choses, là, ça bouge pour vous. Ça bouge cette semaine. Bon, on va aller voir. Pour les cancers, pour la semaine du 9 au 15. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 9 au 15. Alors, oh, on a de la jalousie, de la médisance, attention. Alors, Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Bon, en carte centrale, on a quand même la jalousie, de la médisance, de la jalousie autour de vous. Mais ça n'empêche que vous vous engagez dans quelque chose. Voilà, dans une union, dans un partenariat. Et on vous dit, voilà, il y a des solutions qui... C'est quand même une belle semaine, les cancers. C'est une très, très belle semaine. Vous avez la chance avec vous. Vous avez les clés. Vous avez les clés pour ouvrir le coffre au trésor. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Il y a un cadeau à la clé, là. Ok?
Alors, vous avez peut-être la chance concernant un projet qui est en gestation ou alors un enfant. On peut vous annoncer une grossesse ici, les Gémeaux, les cancers, pardon. Pardon. Vous avez la chance concernant quelque chose en gestation. Alors, ça se passe bien sur l'hiver ou alors on vous dit que vous êtes en train d'hiberner là. Et vous... je vais en remettre pour voir, mais soit effectivement, il n'y a pas de communication. On va voir. On va la recouvrir, cette carte. Moi, j'ai un masculin une énergie masculine qui s'engage dans quelque chose, dans un projet, dans une union. Passé, présent, futur. Pareil, on vous dit, voilà, concentrez-vous sur le présent. Ok, on continue. Ouais, c'est quelque chose qu'on vous annonce là par téléphone. Il y a une belle surprise pour vous, il y a un coffre au trésor. C'est peut-être concernant le travail, ok. Voilà, on vous dit qu'il va falloir faire des efforts cette semaine. Ah, il y a bien un rendez-vous où vous allez boire un verre, où il y a une invitation au restaurant. Ce qui vous sort de votre hibernation, là. Alors, est-ce que j'ai d'autres significations avec la 39 ? Ouais, il y a une invitation au restaurant ou une réception, une cérémonie. Ce qui vous sort de votre hibernation. Ok, on continue. Vous vous posez des questions concernant un masculin, ou vous êtes un masculin et vous vous posez beaucoup de questions cette semaine. Alors, là on parle d'un célibat, d'un célibat qui vous occasionne beaucoup de questions et il y a une proposition d'union, de partenariat. Mais en tout cas, cette semaine, on vous dit que voilà, vous êtes aligné, vous êtes zen, vous êtes tranquille. Ok. Ouais, vous êtes en train, on vous dit là, l'hibernation, vous êtes solitaire, vous êtes isolé ou vous êtes isolé, vous posez beaucoup de questions, les cancers. Alors, et des questionnements, des interrogations. Alors, on va commencer par ça. Alors, sur la 31. Alors, il y a quelque chose qui vous interroge. Ah, effectivement, c'est totalement inattendu et soudain. Ouais, ça fait un petit moment, voilà, un mois, 2 mois, 3 mois, que vous attendez ou que vous espérez quelque chose. Et voilà, et là, ça vous interroge. Ok. Alors, sur la 50. Donc là, on vous dit, voilà, il y a une séparation temporaire où vous allez vous accorder un temps de break, de pause, de réflexion. Ah, tombé par terre. Alors, sur la 42, la médisance, la jalousie. Sur la 42. Ok, super, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à la médisance, à la jalousie autour de vous, les cancers. Très bien. Qu'est-ce que je vais voir d'autre? Ah oui, l'hiver, sur la 76. On va essayer d'en savoir un peu plus. Et oui, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil de votre hibernation. Voilà, tout s'éclaire pour vous. On va aller voir sur la 9. Ah, il y a des conversations cœur à cœur là. Hein. Il y a bien des conversations cœur à cœur et vous faites un effort. Vous faites un effort, ou alors ça concerne le travail. Hein. Sur la 39.
On vous dit que oui, hein, c'est très positif. Hein. C'est très très positif tout ça. Sur la 77. Ah, le soleil. Bah écoutez, voilà, hein, vous dirigez vers le soleil, tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire pour vous. Bon, il est peut-être question d'une maison là. On a quelqu'un qui est égocentrique, qui se concentre sur lui, sur elle. J'ai une période de repos ou une histoire de coucherie là. Mais oui, il y a bien des signatures cette semaine. Alors, vous pouvez signer pour une maison. Vous vendez une maison, vous achetez une maison, vous louez une maison. C'est tout à fait possible. Mais là, on vous dit, vous préférez fermer les yeux sur ce qui s'est passé ou alors vous êtes en train de vous voiler la face, quoi. Je vais juste en mettre une quand même sur la numéro 2. Et vous avez l'opportunité de grandir de l'intérieur cette semaine, les Gémeaux. Ou alors, effectivement, ça concerne, il y a une offre, une opportunité concernant un enfant. Bon, voilà les Gémeaux. Pourquoi je vais vous appeler les Gémeaux? Les Cancers. Voilà vos petits messages de la semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye. Alors... on continue les amis avec les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message pour la semaine du 9 au 15. Alors, pour les lions. Cavalier de coupe. Magnifique. Magnifique, vous écoutez vos rêves, vous écoutez vos envies. Ou alors ça peut être une personne qui vient vous faire une déclaration d'amour, c'est tout à fait possible. Mais enfin, vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos envies. Ouais, ça peut être effectivement un chevalier servant qui fait son apparition dans votre vie. Ou une cavalière. En tout cas, ça va être une semaine romantique pour vous les lions, j'ai l'impression. Ouais, vous suivez votre cœur, vous suivez vos rêves cette semaine. Waouh! Bon, allez, on va aller voir. Hein. Allez, pour les lions, semaine du 9. Semaine du 9 février. Ok, on est parti. Alors, la lune. Addiction. Alors, la lune. Alors, on a une nouvelle lune, je crois que c'est autour du... Ah, j'ai pas la date. J'ai toujours pas sorti mon calendrier des lunes. Attendez, je vais quand même regarder. Nouvelle lune de février, c'est le 17. Donc ça doit se jouer le week-end prochain ou autour du week-end prochain, les amis lions. Il y a quelque chose de caché, de sombre, d'occulte ici. Vous vous taisez, vous ne dites rien. Vous préférez vous taire. J'ai l'addiction. Alors, ça peut être des médicaments, ça peut être un comportement. Vous êtes addict à quelque chose, là. Vous êtes addict à quelque chose et c'est pour ça que vous avez des hauts et des bas. Ou à quelqu'un, hein. Vous avez des hauts et des bas. Ou ça peut concerner les affaires, le business aussi. La carte VRP, elle peut parler de ça. Attention, là, il y a une triangulaire où il y a du conflit autour de vous. Où vous tranchez net. Hein. Vous tranchez net. On parle d'un événement marginal, un événement inhabituel pour vous, qui peut
qui peut vous surprendre, la foudre tombe. Donc ça, soit effectivement ça concerne la colère, vous êtes peut-être addict à de la colère, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous avez un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un, un événement marginal. Mais il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose de caché ici, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, il y a une rencontre, il y a un face-à-face. Eh oui, vous dites non. Vous dites non. Alors, est-ce que c'est bien droit mon affaire là? Oui, ça va. Alors, vous dites non à l'occulte, à ce qui est caché, à ce qui est sombre. Au cours d'une rencontre ou d'un face-à-face, vous vous taisez, vous ne dites rien là. La spiritualité, j'ai un éveil spirituel pour vous où on vous dit faites confiance à vos intuitions. Alors la foudre, alors soit il y a des désaccords, soit il y a un coup de foudre, soit il y a une révélation pour vous. Peut-être une révélation au niveau de vos intuitions, voilà, qui s'éveille. Alors il y a du conflit, il y a une triangulaire, mais on vous dit, alors ça peut concerner l'argent. Ça peut concerner l'argent où on vous dit que vous entrez dans une nouvelle ère. Vous faites preuve de beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse par rapport à les réseaux sociaux ou l'ordinateur, des communications sur l'ordinateur, des choses comme ça. Mais là, on vous dit bien que vous écoutez vos rêves, vous écoutez votre désir, là. Ok, alors, il est intriguant, votre tirage, les lions. il est intriguant. Alors, on va aller voir sur la 36. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Pourquoi vous vous taisez sur la 36? Ah, là, effectivement, on vous dit, vous vous taisez par rapport à une histoire de coucherie, là. Vous ne dites rien. Oh, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous avez raison. Vous avez bien raison. Alors, sur la 23, et oui, il y a bien une invitation au restaurant à boire un verre ou quelque chose comme ça, où là, il y a une rencontre, il y a un face-à-face. Mais pourquoi on a le non? Alors, soit on vous propose un plan d'un soir et vous dites non, soit c'est vous qui... Soit vous vous prenez un vent, par exemple. C'est tout à fait possible, là. Voilà, vous avez un non en face de vous, soit effectivement vous proposez une histoire sans lendemain, et vous avez un non, ou c'est vous qui dites non. Alors, on va aller voir sur la 55. Bon, écoutez, je vous dirais, faites-vous confiance, les lions, hein. Faites-vous confiance parce que tout va s'éclairer pour vous. On vous dit que vous allez prendre la bonne décision. Voilà. Alors, sur l'addiction, la 38, vous êtes addict à quelque chose. Alors, les médicaments ou je sais pas quoi, là, vous êtes addict à... Il y a bien des confidences sur ce à quoi vous êtes addict, là. Peut-être l'alcool, les médicaments, le sucre, je sais pas quoi, le travail, ça peut être tout. Ok, sur la 11. Et ouais, pour moi, vous prenez une nouvelle voie, là. Vous laissez derrière vous la triangulaire, le conflit, la difficulté, vous engagez sur une nouvelle voie. Donc, a priori, c'est vous qui dites non à un plan d'un soir. Vous préférez peut-être la stabilité. Alors, sur la 18... Ouais, ça peut être aussi concernant le travail, ou alors on vous dit, voilà, ça vous demande de faire un effort.
Alors, sur la 13, et ouais, semaine de mort et renaissance. Hein. Mort et renaissance, vous écoutez enfin, voilà, votre cœur, vos envies, vos rêves. Si vous rêvez d'une relation stable, équilibrée, ben, n'allez pas se faire vers des histoires sans lendemain, quoi. Tout dépend définissez vos priorités. Définissez vos priorités, les amis. Ok. Ouais, vous écoutez votre cœur, là, 0 sur la 6. Alors, il peut y avoir des discussions avec un enfant, là, sur ce que vous désirez vraiment, les lions. Ou alors, on vous dit, voilà, vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Et comme on a la sagesse et la maturité ici, j'ai l'impression que, bah oui, votre vie va faire un bond en avant, ou on peut vous parler d'un futur voyage, là. Ouais, il y a bien un voyage, un petit voyage qui se profile à l'horizon. Peut-être un petit week-end. Et oui, il y a une situation du passé qui revient, ou quelqu'un du passé qui revient. Mais vous allez vous élever, d'accord? Même si vous avez l'impression de tourner en rond, d'être bloqué dans un labyrinthe. Voilà les amis, vos petits messages de la semaine. J'espère que ça vous parle et ça vous aide. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Et oui, les cartes sont difficiles à ranger. J'ai une sensation d'être bloquée là. Ok? Allez, bye bye. Alors les vierges, bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour vos petits messages pour la semaine du 9 février. L'énergie de votre semaine. Alors, pour les vierges, ah non, j'en ai deux. Pour les vierges, la reine de denier. Bien, belle énergie, vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres, vous prodiguez de l'amour, du soin, vous êtes ancré. Ben oui, signe de terre, hein, les deniers, hein. Donc voilà, vous êtes ancré, vous aimez le confort de votre foyer. Voilà, c'est une personne qui prodigue du soin, de l'amour, qui est dans une stabilité financière, qui est en sécurité aussi, qui se sent en sécurité. Bien, parfait. Alors, petit message extérieur pour la semaine du 9 pour les vierges. Pour les signes de la Vierge. Ah, bon, vous coupez avec quelque chose là. Il y a de l'engagement. Alors, c'est pas nécessairement amoureux, hein, on va voir, mais... Alors, oh, il y a bien un nouveau départ pour vous cette semaine-là. J'ai plutôt l'impression que c'est les célibataires. Là, on parle de célibat. Eh bien, écoutez, ma foi, c'est une belle semaine, les vierges. Hein. Voilà, on vous dit que vous coupez avec quelque chose, avec une situation du passé. On vous dit que c'est ça la bonne solution pour vous. La clé, c'est des solutions qui arrivent. Vous choisissez les sentiments forts, partagés, l'engagement. C'est un nouveau départ pour vous. Ou alors, on vous dit que ça va se décanter sur le printemps. Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui s'écarte du célibat. Ok, je vous dis ça comme ça. On vous dit, voilà, il va falloir faire le deuil du passé pour laisser émerger des solutions, ou que tout s'éclaire pour vous aligner, pour être zen, et aligné. Alors, on a la carte de l'hiver, on va voir, on a deux cartes, on a le printemps et l'hiver. Et oui, moi j'ai des signatures qui vous amènent sur l'abondance. Alors la signature, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être un prêt bancaire, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement amoureux, vous pouvez signer pour une maison, vous pouvez signer pour une voiture, enfin vous voyez, vous apposez votre signature en bas d'un document. Ou c'est un acte symbolique. Voilà. Très inattendu, très soudain. Moi j'ai une énergie masculine ici, alors on va... Il y a des émotions fortes pour vous cette semaine, les vierges. Hein.
Oui, je vous disais, ça peut être une maison. Ou alors vous intériorisez beaucoup de choses, les vierges, là. Vous ne montrez pas votre joie, votre peine. Moi, j'ai de la médisance et de la jalousie autour de vous. Ouais, on vous parle d'ennemis, on vous parle d'ennui, là. Alors, moi, j'ai quand même une sexualité malsaine ici. Ok. Alors, du coup... Alors, il y a beaucoup de choses pour vous cette semaine, les vierges, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, on va commencer par... On va aller voir sur la numéro 8. Les émotions fortes. Peut-être une peine, un chagrin ou des émotions de joie. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, sur la 8... Ah, vous vous méfiez, donc vous ne montrez pas vos émotions. Vous êtes prudent, prudente, les vierges. Moi, j'ai quelqu'un qui sort d'un isolement et qui s'offre une nouvelle voie, un nouveau chemin. Alors, vous coupez avec quelque chose où il y a une opération qui s'opère en votre faveur, là, sur la 27. Et vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité, où vous avez besoin des conseils de quelqu'un de sage et de mature. Ok, on va aller voir sur la 42. Et oui, moi je vous dis, il y a une sexualité malsaine ici, il y a des histoires de coucherie. Alors je vais en mettre une de plus sur la 28. Pourtant, vous écoutez, vous êtes attentive. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne, les vierges, là. Ouais, vous allez peut-être avoir besoin des conseils d'un sage. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne. Alors, sur la 33, privilégiez votre équilibre. Alors, si vous attendez une réponse de justice, elle pourrait tomber cette semaine. Et effectivement, tout s'éclaire pour vous, mais il va falloir faire le deuil du passé. Ok. Alors, sur la 76... Moi, j'ai quelqu'un qui sort de son hibernation. J'ai un déplacement là qui se prépare. Peut-être lors d'un week-end ou quelque chose comme ça. On va aller voir sur le masculin, sur la 46. Ouais, j'ai l'impression que vous vous posez des questions ou c'est un masculin qui se pose beaucoup de questions. Ou vous vous posez des questions concernant un masculin. Et oui, il y a beaucoup de désirs. Mais moi, j'ai une sexualité malsaine. Hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Bon, eh ben, écoutez, on vous dit voilà des échanges sur les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose que vous taisez, que vous ne dites pas, concernant une féminine ou pour vous féminine. Vous vous sentez un peu seule cette semaine, mais vous en avez besoin en fait. On vous dit voilà, c'est une semaine de régénérescence où vous prenez soin de vous. Ben voilà, reine de denier. Vous êtes en train de reprendre des forces là. Ok? Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous. Puis dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage. Alors, puis n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant ou vos signes lunaires si ça ne vous parle pas. Hein. D'accord? Comme d'habitude. Bye bye les vierges. Alors, les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre message. Pour les balances. Pour la semaine du 9 février. Votre énergie de la semaine. 10 de bâton. Vous êtes fatigués les balances. Vous portez trop sur votre dos. Donc on parle d'une surcharge mentale. Attention au burn-out, attention à la dépression. Les balances, il va falloir alléger votre fardeau pour pouvoir continuer votre avancée et prendre un nouveau départ.
ou accueillir un beau renouveau dans votre vie. Mais là, il y a un gros coup de fatigue qui peut vous plonger un peu dans la difficulté, hein, tout simplement. Alors, on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les balances. Pour les balances. Alors, voyez, on voit qu'il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous. Voilà, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre soin de vous régénérer, de retrouver votre énergie vitale. Voilà, on vous dit qu'il y a bien un nouveau départ. Ou alors, c'est la carte du printemps. Alors, on va voir. Ah, il y a des émotions fortes. Ça peut venir du fait de votre état de fatigue. Alors, la peine, le chagrin ou la joie, je ne sais pas, on va voir. Quelque chose de très soudain, très inattendu là qui intervient, qui vous permet de couper avec... où il y a une opération qui s'opère en votre faveur. Alors, j'ai une énergie masculine avec qui il y a des sentiments forts et partagés, ou qui a des sentiments forts et partagés. Ok. Alors, l'avion peut nous dire qu'il y a peut-être, vous prévoyez un petit voyage, ou alors on vous dit que voilà, votre vie fait un bond en avant, quoi. L'avion qui décolle. La justice. Vous voyez, on l'a là, c'est votre carte. Voilà, on vous dit que ce n'est que justice. Il y a bien un nouveau départ qui s'opère pour vous, ou autour du printemps, donc peut-être au mois de mars ou au mois d'avril, je ne sais pas. On va voir. Alors, j'ai la carte de l'hiver. J'ai l'impression que vous êtes sur place, là, vous faites du surplace, vous êtes sur un petit rond-point. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ah, il y a des émotions fortes par rapport à des retrouvailles ou des réconciliations, là. Il y a un engagement, vous coupez avec peut-être votre célibat, une période où vous ne travaillez pas, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une opération qui s'opère en votre faveur, on vous dit, voilà, c'est l'abondance. Il y a bien une signature, un contrat de travail, une union ou une maison, une voiture, enfin voilà, peu importe. Vous signez. Ça revient beaucoup cette semaine, hein, ça. Je crois que je l'ai eu pour 3 ou 4 signes. Hein. Alors, beaucoup d'émotions par contre. Hein. Qu'est-ce que je vais aller voir là? Alors, il faut que je recouvre les cartes négatives, mais vous n'en avez pas beaucoup cette semaine. C'est bien ça. On va aller voir sur la 27. Il y a une opération qui s'opère en votre faveur. Ouais, voilà, on a l'élévation. Waouh, vous avez une belle semaine, les balances. Mais vous êtes fatigué, attention. Hein. Attention à vous délester de ce qui ne vous appartient pas, émotionnellement parlant, parce qu'on est sur les bâtons. Hein. Alors, on va aller voir sur la 73. Et ouais, il y a une évolution positive, là, vous sortez de la difficulté et c'est très positif. Sur la 76, moi j'ai quelqu'un qui fait des efforts pour sortir d'un moment d'hibernation, ou alors ça peut concerner le travail aussi. Il y a quelque chose qui se passe là cette semaine au niveau du travail, ou alors vous faites des efforts pour sortir de votre silence, de votre hibernation. Vous avez peut-être fait la marmotte ou l'ours cet hiver. Ok, on va aller voir sur la 52. Je n'ai que des cartes positives pour vous, donc il va être rapide votre tirage. Écoutez les bons conseils qu'on vous donne concernant un déplacement ou votre vie qui fait un bond en avant là. Et sur la 8, moi j'ai un dénouement. Bon, et le soleil. Voilà, tout s'éclaire pour vous. Tout s'éclaire. Waouh! Ok, la maturité, la sagesse, vous faites preuve de sagesse, de maturité. On dit voilà, il va falloir faire le deuil du passé. Tout s'éclaire pour vous. Vous avez la bonne récolte. Waouh! Et voilà, moi j'ai des discussions cœur à cœur qui vous sortent d'un sentiment d'isolement où vous êtes enfermé dans quelque chose là. Ok les balances, écoutez, voilà, une très très bonne semaine.
Un cycle se termine pour vous. Mais il y a beaucoup de fatigue. Vous avez sans doute beaucoup travaillé sur vous ou vous êtes beaucoup investi. Voilà, voilà. Déblocage de situation. Ok. Alors, on continue. Les scorpions. Bonjour les scorpions. J'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour le petit message de la semaine. Alors, les scorpions, j'ai toujours beaucoup de mal à lire vos lectures. C'est toujours très compliqué pour moi. J'essaye, je fais des gros efforts, je vous promets. On va voir si cette semaine, ça se débloque pour vous. Alors, pour les scorpions, pour la semaine du 9, votre énergie de la semaine. Ah, j'en ai deux. Ah bah, le soleil. Ouh, vous rayonnez les scorpions cette semaine. Tout s'éclaire pour vous, la santé, la vitalité, le bien-être. Tout va bien dans votre vie. Franchement, génial. Bon, bah écoutez, j'espère que la lecture sera aussi fluide. Alors, vous êtes un mystère pour moi les scorpions. Je commence à mieux vous cerner, parce que j'ai une fille scorpion aussi, donc voilà, je commence à mieux vous cerner, mais c'était compliqué pour moi. Ben, c'est le signe opposé à moi dans le zodiaque, puisque moi je suis taureau, le signe opposé c'est le scorpion, donc c'est un peu normal que je ne vous comprenne pas. Alors, savoir et connaissance. La gestation. Oh, il y a de l'enfance ici. On parle des enfants. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Peut-être des communications qui vous éclairent. Il y a une main tendue. Il y a une main tendue pour vous. Regardez-moi ça. Le triomphe. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le labyrinthe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit que ça fait un moment que vous attendez ça, les scorpions. Hein. Ça fait un moment que vous attendez ça. C'était en gestation, mais voilà. On vous dit cette semaine, c'est le triomphe. Ça peut concerner un enfant ou alors c'est juste la signification que vous grandissez de l'intérieur, les scorpions. Il y a comme l'idée d'un apprentissage. Mais ça peut concerner des enfants, là. On peut vous annoncer une grossesse aussi, les scorpions. Ouais, vous apprenez quelque chose, là, votre savoir grandit, vos connaissances grandissent. Mais vous êtes encore dans un labyrinthe dont vous ne trouvez pas la sortie. Et des communications téléphoniques vont vous aider à comprendre comment sortir du labyrinthe. Alors, je vais voir ce que... Le bateau peut nous dire, voilà, ce sont les aléas de la vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Ou alors, ça peut signifier un déplacement au bord de l'eau, là. Au bord de mer, par exemple. Ok, alors on continue. Voilà, le H, la lune, le passé, l'interrogation, l'hésitation. Ok, bon, c'est déjà mieux les scorpions, hein. C'est déjà mieux que les dernières semaines, je comprends un peu mieux votre message. Alors, je vois là que vous vous posez beaucoup de questions concernant quelque chose qui est en gestation. Ou alors concernant les enfants. Ouais, concernant les enfants. Mais cette hésitation, le fait d'hésiter à faire quelque chose, ben, ça vous plonge, toute votre vie entière, ça vous plonge dans l'hésitation. Tant que vous ne prendrez pas une décision claire, ferme et tranchée, votre vie entière sera dans l'hésitation. Parce qu'on vous dit là, on vous invite à faire un choix. Ok, à écouter votre cœur, à écouter vos désirs. C'est ça la solution. Mais vous allez avoir une main tendue qui va vous y aider. Concernant peut-être, voilà, moi j'ai l'annonce d'une grossesse. Hein. Alors je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un dans votre entourage, les scorpions. Alors je vais aller voir. Alors il y a une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient autour de la nouvelle lune. Alors c'est le 17. Donc ça doit se passer autour du week-end prochain, j'imagine. Mais voilà, vous prenez de la hauteur, vous grandissez de l'intérieur, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation du passé qui revient. Alors on va aller voir un peu tout ça. Alors, on va commencer par les questions. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous interrogez
sur la 31. Concernant une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, ou un face-à-face, ou non, c'est pas un face-à-face. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Accueillez juste. Accueillez simplement. Alors, sur la 66. Voilà. Accueillez et tout va s'éclairer pour vous. Écoutez vos désirs, écoutez votre cœur. Donc, si vous en avez envie, allez-y. Si vous n'avez pas envie, vous n'y allez pas. Point. Ne tergiversez pas pendant des heures. Ça va plonger toute votre vie dans l'incertitude. Alors, on va aller voir sur le labyrinthe, sur la 29. Il y a quelque chose de sombre, de caché et d'occulte là qui vous met dans un schéma répétitif ou qui vous bloque. Ou qui vous donne la sensation d'être bloqué, mais on vous dit il y a bien une nouvelle voie qui arrive pour vous. Un nouveau chemin. C'est bien, vous allez réussir à prendre une décision là. Le 20, sur la 20, concernant le passé ou une situation du passé qui revient. Sur la numéro 20. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Écoutez votre intuition. Donc là, on ne me dit pas... Alors, est-ce que je peux en savoir plus sur la numéro 20? Il va falloir faire le deuil du passé et tout va s'éclairer pour vous. Voilà le message. Est-ce que j'ai autre chose? On va aller voir peut-être sur la numéro 2. Moi, j'ai des déplacements concernant des enfants ou pour un enfant. Moi, j'ai des déplacements concernant un enfant, là. Vous allez peut-être... je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Vous attendez que quelqu'un vienne vous voir, peut-être, les scorpions. Ok. Et sur la 44... Ouais, on me dit que vous êtes en train de grandir de l'intérieur et de vous libérer d'une situation conflictuelle, d'une triangulaire ou de la non pas de la médisance, mais c'est pas ce mot-là, où il y a un arrêt brutal concernant il y a un arrêt brutal dans votre vie qui vous permet de grandir de l'intérieur. Ok, bon, ben écoutez, moi j'ai une énergie féminine qui a tendance à se renfermer. Mais on vous dit que voilà, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, mort et renaissance. On vous dit voilà, c'est terminé, il va falloir acter que ce soit terminé et que la nouveauté arrive pour vous. Accordez-vous une pause, un break, ou alors on vous dit voilà, il y a une séparation temporaire, le temps que vous retrouviez votre alignement, votre zénitude, les scorpions. Voilà vos petits messages de la semaine. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, on continue avec les Sagittaires. Bonjour les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors, vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Sagittaires. Ouf! 7 de bâton. Bon, le 7 de bâton, on voit que c'est compliqué. Hein, on vous dit que là, le chemin est assez difficile. Mais vous vous montrez courageux, courageuse. Vous défendez vos droits, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes, vous défendez ce qui est à vous. Et on voit que vous êtes quand même sur la défensive, que vous vous méfiez cette semaine. Mais ouais, on sent qu'il y a du combat, hein. Il y a du combat face aux autres, il peut y avoir de la concurrence face à vous. Ok, bon, on va aller voir vos petits messages de la semaine. Hein.
Alors, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour la semaine du 9 février. On y va. Alors, bon, il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. Il y a une main tendue pour vous, là. Vous allez engranger du savoir et des connaissances concernant un enfant où vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Vous prenez de la hauteur face à une situation. Il y a de l'hésitation cette semaine. Plusieurs chemins s'ouvrent à vous. Un seul est bon. Bon, cette main tendue, là, elle vous apporte des solutions. Et vous enrichissez votre savoir et vos connaissances. Ou alors, c'est une personne extérieure qui vous apporte son savoir et ses connaissances autour de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le 17. Donc, ça doit intervenir autour du week-end prochain, quoi. Ah, très bien. Bon, moi, j'ai une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. Là, on vous dit tout s'éclaire pour vous. Voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à votre situation. Alors, il y a des déplacements. Ouh, j'ai eu pas mal de signes qui l'ont eu cette semaine, hein, mort et renaissance. Cette semaine marque la fin d'une situation et le début d'une autre. Donc une transformation et ça passe à l'intérieur de vous. Ouais, vous vous accordez un break là, vous avez besoin de vous accorder un temps de pause, peut-être pour prendre de la hauteur ou pour retrouver votre harmonie. Et c'est ce que vous allez faire, vous allez vous aligner, vous allez retrouver votre zénitude cette semaine, malgré les aléas de la vie hein, qui font que... il y a peut-être un déplacement au bord de mer, là, c'est pour certains, certaines. Parce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui tourne en rond, qui n'évolue pas et vous ne trouvez pas la sortie. Ok. Alors... on va aller recouvrir un petit peu les cartes un petit peu plus difficiles. Même s'il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes quand même. Alors, sur le choix d'une voie, sur la 66. Vous êtes à un carrefour de vie, là. Vous êtes à un carrefour de vie. Alors, il y a quelque chose de caché, de sombre, d'occulte. Sur la 23. Osez dire non. Osez dire non à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous va pas. Peut-être que vous ne voulez pas de ce qui est caché, vous voulez que les choses soient transparentes. Ok. Sur le labyrinthe, sur la 29. Bon, on vous dit, voilà, ce qui tourne en rond dans votre vie, où vous ne trouvez pas voilà, la sortie. Eh bien, écoutez, faites-vous confiance. Faites confiance, ça va venir. Tout va s'éclairer pour vous grâce à votre lumière. Alors, sur la mort et renaissance. Alors, ça marque une transformation dans votre vie. C'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne. Voilà, on vous dit, voilà, c'est le temps de récolter. Il est temps de récolter. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication téléphonique. Sur la 12. Passé, présent, futur. Ancrez-vous dans l'instant présent, les Sagittaires. Vous pensez trop au passé, vous pensez trop à l'avenir. Ancrez-vous dans l'instant présent. Alors, on va aller voir sur la 44. Alors, ça peut concerner un enfant ou le fait que vous grandissez de l'intérieur. Ok, vous tournez le dos à une situation, là. Vous tournez le dos peut-être à un enfant pour vous prioriser, pour ne penser qu'à vous, ou alors, effectivement, le fait de tourner le dos à une situation va vous permettre de grandir de l'intérieur. Alors, on va aller voir sur le déplacement. C'est la carte 69.
Alors, j'ai la carte du temps. Vous prenez le temps peut-être d'aller rejoindre quelqu'un, de vous déplacer, de faire des choses. J'ai la spiritualité. Moi, j'ai un développement de la spiritualité pour vous. Ça avance vers la spiritualité. Ok, bon. Et oui, faites preuve de sagesse, de maturité. Il y a bien un engagement, un partenariat qui se développe là où vous écoutez quelqu'un de sage et de mature. Ça vous demande beaucoup d'efforts ou ça concerne le travail, mais vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Mais on vous dit que voilà, la vague d'abondance est là. Vous sortez petit à petit de votre isolement. Oh, et bien écoutez, voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous aide et que ça vous parle surtout. Et puis, ben voilà, dites-moi en commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye. Non, c'est là, c'est là, c'est là. Les Capricornes, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour vos petits messages de la semaine. Alors, pour les Capricornes, message de la semaine du 9 février. Cavalier de bâton. Eh bien, ce n'est rien que le 3e signe qu'il a cette semaine. Pouh, ça déménage. Le cavalier de bâton, voilà, voilà, vous avez la passion, vous avez le désir cette semaine. Vous êtes motivé à faire bouger les choses, vous avez du dynamisme. Et voilà, vous avez soif d'aventure. On peut vous parler d'un déménagement qui se prépare, mais ça, qui n'a pas envie de déménager aujourd'hui? Mais c'est surtout dans votre état d'esprit. Voilà, vous avez envie de faire bouger les choses et le cavalier de bâton va vous y aider. Parce que c'est une personne que l'on remarque, c'est une personne qui ose faire des choses et donc c'est votre énergie. Donc les choses vont bouger pour vous. Votre vie va faire un bond en avant. Ok, super. Alors on continue. Alors les petits messages de la semaine du 9 février pour les Capricornes. Pour les Capricornes. On y va. Alors, il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. On dit qu'au cours de ce repas, vous allez sans doute trouver des solutions. On vous dit que voilà, vous allez peut-être développer votre savoir et vos connaissances ou apporter votre savoir et vos connaissances à quelqu'un. Alors, je vais continuer un peu. On a la nouvelle lune, le 17. Donc, ça devrait se passer au cours du week-end prochain. Autour du week-end prochain. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que cette semaine, il y a des solutions. D'accord? Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Vous pouvez être plongé dans l'hésitation, mais faites confiance, il y a des solutions qui arrivent. Soit effectivement, vous délivrez votre savoir et vos connaissances, soit c'est quelqu'un qui vous aide à enrichir votre savoir et vos connaissances. Autour de la nouvelle lune, on vous dit que voilà, il y a une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. Il y a bien une main tendue pour vous. Ou un événement, une réception, une festivité. Voilà. Moi, j'en ai certains et certaines qui se déplacent au bord de mer. Ou alors, on vous dit, voilà, c'est une semaine, il va y avoir des hauts et des bas. Ce sont les aléas de la vie. Rien de catastrophique. Accordez-vous une pause, un break pour vous ressourcer. Ancrez-vous, les Capricornes. Vous pensez, alors j'ai la carte indigo, passé, présent, futur. Privilégiez l'instant présent. Ne pensez pas à hier, ne pensez pas à demain. Privilégiez l'instant présent cette semaine. Ok. Alors, voilà. On vous dit que vous allez vous aligner. De la zénitude qui arrive dans votre vie. Il y a bien des déplacements. Il y a une prise de hauteur pour vous. Ou pour retrouver votre harmonie. Il y a bien des retrouvailles, des réconciliations cette semaine. Voilà, on vous dit, si vous attendez une réponse de justice, ça pourrait tomber cette semaine, mais là, vous allez trouver votre équilibre, en fait. Et il y a bien un face-à-face, un rendez-vous, peut-être au bord de mer, où, effectivement, on vous dit, voilà, c'est... On va les voir, on va les voir.
je sais pas. Un face-à-face où vous allez peut-être retrouver votre équilibre. Ok. Alors, on va les voir. Bah, j'ai pas beaucoup de cartes mauvaises, hein. J'ai même aucune carte négative. Peut-être sur l'hésitation, là, 66. Sur la 66. Vous hésitez peut-être concernant une invitation à boire un verre, à manger au restaurant. N'hésitez pas, hein, pour certains et certaines, j'ai vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. Ou alors, il y a bien quelque chose de totalement... je ne trouve pas mon mot. Inattendu. Il y a comme s'il y avait une révélation au cours de ce rendez-vous ou des désaccords. Ou des désaccords. Alors, on va aller voir sur la 55, on va essayer d'en savoir plus. Oh, bah écoutez votre intuition. Je suis désolée, j'essayais d'en savoir un peu plus là-dessus, mais voilà. Et bah ouais, pour sortir de l'hésitation, il va falloir écouter votre intuition. Écoutez vos intuitions et ne laissez personne vous déstabiliser. Ok, le message est comme ça. On va aller voir sur la 69. Concernant les déplacements, les choses qui bougent, qui avancent, hein, ça correspond un peu au cavalier de bâton. Hein, vous tournez le dos à une situation, là. Il y a un retournement de veste. Ouais, vous tournez le dos à une triangulaire, au conflit. Voilà, vous voulez pas de ça, vous voulez plus de ça. Vous, vous voulez être tranquille, vous voulez être zen, en fait. Ok. On va aller voir là sur la 12. Moi, j'ai un business qui connaît des hauts et des bas, là. Donc, c'est pour ça que vous vous accordez une pause, un break. Vous avez raison. Ou alors, le VRP nous dit, voilà, ce sont les aléas de la vie. Des fois, ça va, des fois, ça va pas. Ok, sur la 13. Et voilà, on vous rassure, voilà, vous inquiétez pas. Tout va s'arranger. Tout va s'éclairer pour vous. Bah, écoutez, j'ai pas trop de... J'ai pas trop de cartes à recouvrir parce que c'est tout bon. On va les voir sur la 58, la 53 peut-être. Sur la 53. Ouais, vous vous posez des questions là sur ce qui se passe en fait. Hein. Mais on vous dit, voilà, il y a quelque chose d'inattendu, de soudain là qui va tout changer. Une situation du passé qui revient ou quelqu'un du passé qui revient. Donc voilà. Bon, voilà, voilà, vous allez vous accorder un petit week-end. Et moi, j'ai une addiction ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit, voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a une opportunité pour vous, une offre à saisir sur les réseaux sociaux ou l'ordinateur ou par mail ou quelque chose comme ça. Ok, donc on vous dit, voilà, vous inquiétez concernant le business, bah, vous inquiétez pas, il y a une solution qui arrive. C'est une offre, une opportunité qui arrive via un mail ou les réseaux sociaux. Voilà, je vous embrasse les Capricornes. Prenez soin de vous. J'espère que ces petits messages vous parlent et vous aident. C'est le but. Et puis voilà. Hein, je vous embrasse. Bye bye. Alors, les Verseaux. Bonjour les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On est parti pour vos petits messages de la semaine du 9. Alors, pour les Verseaux, oh, le magicien, oh, superbe. Alors, vous prenez un nouveau départ, quoi. Ah, ça y est, c'est là, nouveau départ. Vous avez tous les dons, tous les talents, toutes les compétences pour bien prendre ce nouveau départ. Et on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Donc, la suite de votre histoire ne dépend que de vous et de la manière dont vous utilisez les outils qu'on met à votre disposition. Waouh! Bon, eh bien écoutez, on va aller voir les événements pour vous. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, pour la semaine du 9 février, qu'est-ce qu'on a? Il y a des solutions qui arrivent pour vous cette semaine. Alors, on y va. Alors,
Alors, là, les efforts, les émotions, les ciseaux, la 34, la 56, la 6, la 28, la 48 et la 15. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Bon, on vous dit que voilà, vous avez envie d'écouter vos désirs, là, vos désirs profonds, mais alors peut-être concernant le travail ou alors ça vous demande des efforts. Vous allez devoir faire preuve de sagesse, de maturité, ou vous écoutez quelqu'un de sage et de mature autour de vous. Il y a beaucoup d'émotions, alors de la joie, des pleurs, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions. Vous avez besoin de repos cette semaine, vous allez devoir couper avec quelque chose, où il y a peut-être une opération qui s'opère en votre faveur ici, mais on vous dit, voilà, vous vous faites un peu des illusions, ou vous voilez la face concernant quelque chose. Bon, moi j'ai des communications qui vous aident à faire des efforts, ou qui vous aident dans votre travail, et voilà, on vous dit, c'est une semaine où vous allez reprendre des forces. Ok. La récolte, le labyrinthe, la 23, ce qui est sombre, ce qui est calme. Oh bah alors là, dites donc, c'est pas simple votre tirage, hein. Je venais juste de dire pour les scorpions que j'arrivais pas trop à, les semaines précédentes, à définir leur message, mais alors vous, cette semaine, c'est un peu la même chose. Bon, n'oubliez pas que voilà, on vous dit que vous prenez un nouveau départ, vous avez tous les dons, tous les talents, mais ça dépend de la manière dont vous allez les utiliser. Donc, c'est votre histoire que vous êtes en train d'écrire là. C'est votre histoire. Alors, moi, j'ai de la jalousie, j'ai de la médisance, j'ai voilà, j'ai vraiment un serpent autour de vous là. Mais vous coupez avec ça, vous laissez ça derrière vous, vous voulez vous reposer. Il y a peut-être des émotions qui débordent là. Et on vous dit que voilà, cette semaine, vous récoltez. Il y a bien un nouveau départ, hein. Il y a bien un nouveau départ. Alors, la carte du printemps nous dit, voilà, ça peut être quelque chose qui va s'enclencher au printemps. J'ai la carte oui, donc on vous dit, voilà, vous êtes dans le vrai là. Il y a une réponse positive qui arrive pour vous. Mais vous vous voilez la face, vous ne voulez pas voir la vérité en face. Alors attention, je vais être un peu... faites confiance à la vie, quoi. Faites confiance à la vie, faites confiance en l'univers. Il ne va pas vous emmener dans le mur, les Verseaux. D'accord? Donc là, effectivement, on vous dit, il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre vie, vous ne trouvez pas d'issue concernant ce qui est caché, ce qui est sombre, ce qui est occulte. Mais c'est peut-être aussi parce que vous vous voilez la face et que vous ne voulez pas voir la réalité des choses en face. Alors, on va continuer. Alors, la 42 déjà, c'est quoi? Alors, attendez, je vais regarder si j'ai rien oublié. Ouais, on vous parle d'ennui, de médisance, de jalousie, d'ennemis. Ok. Alors, sur la 42. Alors, on vous dit, il y a bien une invitation à boire un verre, à manger au restaurant, ou une célébration qui va mettre en lumière quelque chose. Alors, concernant un enfant, ou alors vous êtes en train de grandir de l'intérieur. Ok, sur la 27. Moi, j'ai une addiction là. Vous êtes addict à quoi? Aux médicaments, l'alcool, la drogue, addict au travail, addict à quelque chose. Voilà, je ne sais pas quoi, mais à votre liberté peut-être, les Verseaux. Ouais, j'ai beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux pour mettre en lumière une addiction là. Ou alors peut-être que vous êtes addict aux réseaux sociaux. Tout à fait possible. C'est peut-être ça aussi votre addiction. Et là, vous tournez le dos, hein, vous lâchez, vous laissez les réseaux sociaux ou les mails de côté. Ok. Alors, on va aller voir sur les émotions, sur la 8. Ah. Écoutez vos intuitions. Oh,
J'ai un développement spirituel là. J'ai une poussée de spiritualité pour vous. Sur la 8, je vais essayer de savoir. Hein. Ouais, on nous dit, voilà, tout s'éclaire pour vous. Ça y est, vous entrez dans la lumière, là. On va aller voir le labyrinthe sur la 29. Ouais, voilà, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. Hein. Il va falloir dire non à ce qui tourne en rond dans votre vie, qui ne trouve pas d'issue. Alors, sur le 29... Ah, il y a une main tendue, quelqu'un va vous aider pour sortir d'une situation là. On va aller voir ce qui est caché, ce qui est sombre, ce qui est occulte sur la 23. Alors c'est concernant une situation du passé, ou une personne qui revient du passé. Ça concerne une maison, ou dans votre fort intérieur. Ok. Alors, pourquoi vous fermez les yeux, vous voilez la face? Alors, sur la 34. On a le H. Ouh là là, il est compliqué votre tirage cette semaine. Allez, d'avant, c'était les scorpions, maintenant, c'est vous, les Verseaux. Alors, vous voilez la face ou vous ne voulez pas voir les choses en face. Vous prenez de la hauteur concernant quelque chose d'inattendu et de soudain. Alors, sur la 34, offrez-vous une break, une pause. Voilà, prenez de la distance avec tout ça et voilà, éloignez-vous. Éloignez-vous temporairement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur la numéro 9. Je pense que vous avez besoin de repos, les Verseaux. Hein. On vous dit, voilà, position centrale, on vous dit c'est une semaine de chance. Donc, essayez de ne pas tout gâcher, laissez-vous porter, laissez-vous vivre. Accueillez juste ce qui arrive, les Verseaux. D'accord? Alors oui, on vous dit, voilà, il y a de l'abondance. J'ai une énergie masculine qui sort d'une période d'hibernation, là, ou qui est en train d'hiberner. Mais on vous dit, voilà, il va falloir faire le deuil et tout va s'éclairer pour vous. Voilà, l'ère du Verseau. Profitez de cette ère du Verseau qui se termine là. Hein, ça va être les derniers jours. Je pense que la nouvelle lune du 17 va marquer la fin de l'ère du Verseau. Donc, profitez d'être dans votre signe pour mettre des choses en place. Le magicien. Et faites confiance. Voilà les Verseaux, vos messages de la semaine. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Alors, les poissons. Bonjour les poissons. J'espère que vous allez bien. On est parti pour le petit message de la semaine. Pour les poissons. Alors, votre énergie de la semaine, les poissons. Ouh, que c'est beau, ce 9 de coupe, magnifique. Ben voilà, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Quelque chose dans votre vie se réalise. Voilà, tout simplement. Alors, 9 de coupe, satisfaction, confort, sécurité. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, pensez à célébrer. Hein. Pensez à célébrer les poissons. Alors, on est parti pour les messages. On est parti pour les messages pour la semaine du 9 février. Pour la semaine du 9 février. Allez, on y va. Le labyrinthe. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe. Mais on vous dit que voilà, tout s'éclaire. Vous sortez de ce labyrinthe dans lequel vous avez l'impression d'être bloqué.
Il y a bien un nouveau départ. Vous fermez les yeux. Vous préférez ne pas voir les choses en face. Voilà, vous prenez de la hauteur, vous privilégiez votre harmonie. Voilà, vous vous accordez une pause, un break là. Alors, la carte Spi, elle vous dit, voilà, écoutez vos intuitions. C'est un développement de la spiritualité. Donc, écoutez vos intuitions pour naviguer à travers vos illusions ou le fait que vous fermez les yeux sur une situation où vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé. Vous êtes en train de grandir de l'intérieur, les poissons, là. Il y a bien un nouveau départ pour vous. Ou alors, c'est une carte de temporalité. Ça nous indique que ça va se débloquer pour le printemps. Le fait de vous accorder une pause, là, un break, va vraiment vous faire du bien. Quelque chose de très inattendu, très soudain. On va aller voir. Il y a bien une signature. Il y a bien une signature pour vous, alors voilà, qui vous apporte le triomphe. Donc, je sais pas, ça peut être signature pour une maison, vous achetez, vous vendez, vous louez. Ça peut être au niveau amoureux, vous rencontrez quelqu'un de bien, où vous vous sentez extrêmement bien, il y a de l'engagement. Vous signez pour une voiture, vous signez, voilà, un prêt bancaire, je ne sais quoi. Donc là, effectivement, vous faites preuve de beaucoup de sagesse, de maturité, ou vous écoutez quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de maturité. Alors, ok. Alors, j'ai quand même de la jalousie, des ennuis, de la médisance. Il y a un serpent autour de vous, mais c'est peut-être ça, hein, vous laissez passer, vous laissez couler, vous écoutez vos propres désirs. Il y a des échanges sur les réseaux sociaux où il y a quelque chose, guettez vos mails. Il y a quelque chose, là, c'est peut-être par mail que vous allez recevoir quelque chose, une signature ou... Mais quand même, là, en position centrale, j'ai quand même le labyrinthe. Hein. Vous avez l'impression de ne pas sortir d'un labyrinthe, là. Alors, je vous dis, c'est une impression, d'accord? C'est votre mental qui vous joue des tours. Ok, sur le 29, sur la 29. Il y a bien une offre, une opportunité pour sortir de ce labyrinthe dans lequel vous vous sentez. Vous n'êtes pas réellement dans un labyrinthe, ok? Voilà, c'est une image, c'est une projection de votre cerveau. Ok. Alors, sur la 34. Voilà, on vous dit que tout va s'éclairer pour vous. Bah, effectivement, j'ai pas grand-chose à recouvrir. Sur la 42. Alors, elle a volé celle-là. Ok, on vous dit, voilà, face à de la jalousie, de la médisance, vous tranchez, vous êtes en train de retrouver un certain équilibre là, d'accord? Ou si vous attendez une réponse de justice, elle pourrait tomber cette semaine. C'est facile. Sur la 44, on peut vous annoncer une grossesse, peut-être. Vous ou quelqu'un autour de vous. Voilà, ouais, pour moi, on vous annonce une grossesse dans votre entourage. Ou alors, on vous dit, voilà, vous êtes en train de grandir de l'intérieur, vous êtes en train d'apprendre à écouter. Vous écoutez quelqu'un qui vous donne de bons conseils, là. Qui fait preuve d'une sagesse et d'une grande maturité. Alors, on va aller voir sur les communications, les réseaux. Sur la 14. Ouh, il y a de l'amour inconditionnel, là. Il y a des sentiments forts et partagés. Ok. Ça recoule sur les poissons. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé. Oh. Bah écoutez. Alors, moi j'ai de la chance concernant quelque chose qui est sombre, qui est occulte, qui est caché. Ok. Ça vous demande de faire des gros efforts. Alors ça peut concerner le travail aussi. Il y a bien une rentrée d'argent pour vous. Il y a bien une belle rentrée d'argent, une situation du passé qui revient ou une personne du passé qui revient
et qui vous rembourse quelque chose, ou voilà, ça peut être une personne à qui vous avez prêté de l'argent qui vous rembourse, par exemple. Mais oui, il y a bien des signatures. Bon, ben voilà vos petits messages de la semaine. Et oui, derrière, vous voyez, on vous dit, voilà, un cycle difficile est terminé, un nouveau jour se lève. On vous a planté 10 épées dans le corps, mais c'est terminé. C'est fini. Ok? Voilà les amis, ben, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide surtout. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!